Nous allons commencer avec les travaux de la 4e commission et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à Monsieur Gauthier Caron-Thibault, président de la 4e commission, pour 3 minutes, chers collègues. Merci Madame la maire. Donc effectivement, la réunion de cette 4e commission était dédiée à l'audition de Léa Filoche afin de permettre au commissaire de faire un point sur l'impact de la crise sanitaire sur la situation des bénéficiaires du RSA. Nous avons souhaité faire cette audition face au nombre largement supérieur à la situation nationale d'allocataires du RSA, surtout par rapport à ce que nous connaissons, comme je viens de le dire, au niveau national, mais également par rapport à la tendance parisienne habituelle, une tendance à la baisse depuis maintenant une dizaine d'années. À septembre 2020, nous étions, comme je l'ai dit hier, à 69 575 allocataires du RSA, ce qui fait 13,5% de plus depuis début janvier, alors qu'à Paris, on est sur une moyenne, en France, on est sur une moyenne de 10% en plus. À travers cette audition, nous avons pu voir que des publics se démarquaient, des publics d'allocataires plus forts à l'ouest et au centre de Paris. Des allocataires plus jeunes, essentiellement d'une moyenne d'âge de 35 ans, généralement isolés, sans enfants. Beaucoup de travailleurs indépendants, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de locataires également. Un effet intéressant, bien évidemment, on pouvait s'en douter, mais les chiffres l'ont confirmé, une augmentation dichotomique au niveau des deux bouts de la chaîne, à la fois des allocataires peu diplômés, dont on avait l'habitude, mais également des allocataires fortement diplômés, essentiellement des jeunes diplômés qui ne réussissaient pas de suite à introduire le marché du travail. L'impact de la crise a été également plus fort, ressenti plus fort par les personnes présentant des problèmes de santé mentale. Un grand décalage entre les ressources avant la crise et après la crise émane également des chiffres qui sont remontés des services sociaux, ce qui montre une paupérisation plus forte des allocataires du RSA qu'on pouvait avoir avant et après, du coup, tout ce qui s'ensuit, la rupture du logement, l'endettement, les problèmes de loyer, etc. etc. À cela s'ajoute la fracture numérique qui, malgré tous les efforts qui ont pu être faits par les acteurs, a continué à mettre sur le côté un certain nombre d'allocataires. Face à cela, la ville de Paris a renforcé l'accompagnement à distance, par téléphone essentiellement, des allocataires et a renforcé son implication alors que l'État n'avait prévu aucune mesure exceptionnelle de maintien des droits pendant le deuxième confinement. Léa Filoche a pu également nous présenter les actions de la ville de Paris pour améliorer le suivi des allocataires et la baisse du temps d'instruction des dossiers, notamment le renfort, et on l'a salué hier, de 10 équivalents temps plein mis à disposition des espaces parisiens d'insertion. Mais comme je l'ai dit, nous en avons effectivement largement parlé hier lors de nos interventions sur le budget. Merci. In fine, plusieurs délibérations ont été présentées dont le rapport sur l'égalité femmes-hommes et plusieurs vœux sur une récente évacuation qui a interpellé les groupes de la majorité qui ont néanmoins trouvé les voies de l'union. Merci beaucoup, merci chers collègues.